Hello there. En tant qu'élu, Anakin Skywalker a pu réaliser des exploits véritablement épiques en utilisant la Force. Et voici quelques-unes des plus grandes démonstrations de son pouvoir dans le canon. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Lorsque George Lucas a créé la prophétie de l'élu, il avait du pain sur la planche. Après tout, le public n'accepterait pas simplement qu'on lui dise qu'Anakin est incroyablement puissant. Il avait besoin de le voir pour le croire. Lucas et sa compagnie étaient prêts à relever le défi. Dans Canon et Legends, le talent naturel d'Anakin avec la Force est vraiment évident. George Lucas a trois théories sur la création d'Anakin. L'une implique la Force elle-même qui l'a créé, l'autre implique que les midi-chloriens le créent en réaction à un déséquilibre de la Force, et l'autre implique un puissant seigneur Sith manipulant les midi-chloriens pour le créer. Quelle que soit la théorie correcte, il est clair que la création d'Anakin était liée à la Force, et c'est pourquoi son nombre de midi-chloriens est incroyablement élevé. Pour cette raison, Anakin peut se connecter à la Force plus facilement que les autres, et Star Wars l'a montré tout au long de la franchise de diverses manières. Dans le roman Race to Crash Point Tower, une padawan Jedi de l'ère de la Haute République nommée Ram Jomaran est profondément connectée à la technologie à travers la Force. Elle peut utiliser la Force pour diagnostiquer et résoudre n'importe quel problème. Cela a été encouragé car les Jedi de l'ère de la Haute République croyaient en l'exploration de leur lien individuel avec la Force et de leur capacité unique. Ce pouvoir Jedi est très rare car la plupart des Jedi se connectent uniquement aux êtres vivants. Après tout, la Force est un champ énergétique créé spécifiquement par les êtres vivants. La matière non vivante, du moins actuellement, n'est pas mentionnée comme ayant des midi-chloriens dans le canon de Star Wars. Alors que l'ordre Jedi avait une vision plus stricte de la façon dont la Force devrait être utilisée à l'époque de la menace fantôme, Anakin Skywalker a utilisé le même pouvoir que Ram Jomaran lors de la création de ces trois PO. Même s'il n'était qu'un enfant sans formation Jedi à ce moment-là, il a pu utiliser la Force pour le guider lors de la construction du droïde. Le fait qu'Anakin ait pu utiliser la Force pour se connecter à la technologie montre à quel point il est incroyablement puissant. Lorsqu'Anakin rencontre pour la première fois Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, il dit au trio qu'il est le seul humain à pouvoir gagner des pod race. Qui-Gon répond qu'il doit avoir des réflexes Jedi. Même si avoir des réflexes anormalement rapides ne semble pas être le pouvoir Jedi le plus puissant, il est important de noter qu'Anakin n'avait suivi aucune formation de Jedi à ce moment-là. Il ne connaissait donc rien à la Force. Cela signifie qu'il utilisait la Force pour améliorer son corps et sa conscience de la situation sans y penser. Habituellement, c'est quelque chose que les Jedi doivent s'entraîner pour perfectionner, mais Anakin, lui, il le fait automatiquement. Dans la menace fantôme, Anakin détruit le centre de contrôle des droïdes dans le vaisseau spatial de la Fédération du Commerce en faisant exploser le réacteur principal. Il s'agit d'un autre exemple d'Anakin utilisant la Force pour améliorer ses réflexes et sa conscience de la situation. Même si Anakin n'avait jamais piloté de chasseur stellaire auparavant, il était capable de se repérer dans le cockpit et de le piloter comme s'il s'était entraîné toute sa vie. Bien qu'il ait une certaine expérience en pod racing, les cockpits de pod ne sont pas les mêmes que les cockpits de chasseurs stellaires. Cependant, grâce à ses réflexes améliorés par la Force et à sa conscience de la situation, il a rapidement compris comment le piloter. Dans l'épisode Prisonnier de The Clone Wars, Padmé, Anakin, Jar Jar Binks et le maître Jedi Kit Fisto sont retenus prisonniers dans le monde océanique de Mom Cala. Le casque de Padmé est cassé et commence à se remplir rapidement d'eau. Anakin et Kit Fisto utilisent la Force pour créer une bulle d'air lui permettant de respirer suffisamment longtemps pour que Jar Jar puisse sceller son casque. Non seulement la création d'une bulle d'air demande énormément de contrôle de soi, mais elle se trouve également très profondément sous l'eau. Cela signifie qu'Anakin et Kit Fisto luttaient également contre la pression de l'eau. Dans le film The Clone Wars, Anakin et Obi-Wan Kenobi combattent l'armée de droïdes séparatistes lorsqu'ils sont confrontés à des droïdes araignées géants. Anakin utilise la Force pour éliminer complètement seul l'un de ces droïdes. Il s'agit d'un exploit extrêmement impressionnant car ces droïdes sont beaucoup plus difficiles à détruire que les droïdes séparatistes typiques et le fait qu'Anakin les fait tout seul est extrêmement remarquable. Dans l'attaque des clones, Anakin et Obi-Wan poursuivent Zam Wesell, l'assassin potentiel de Padmé. Pendant la poursuite, Anakin saute nonchalamment de son speeder et de celui d'Obi-Wan, tombant sur plusieurs niveaux dans le trafic intense de Coruscant. Il évite les véhicules et atterrit sans une égratignure sur le speeder de Wesell. Il parvient également à s'accrocher pendant que Wesell tente de le secouer en volant de manière erratique. C'est un exploit incroyable. Non seulement il utilise la Force pour éviter les véhicules volants et accélérants, mais il est capable d'amortir suffisamment son atterrissage pour rester indemne après être tombé sur du métal. Cela prouve à quel point il est puissant.
Dans le livre de Timothy Zahn, Throne Alliance, il est révélé que les jeunes filles Chiss, appelées Skywalkers, peuvent utiliser la force pour naviguer dans un espace dangereux et chaotique. Elles utilisent leur capacité pour voir quelques secondes dans le futur pour guider les vaisseaux Chiss à travers le chaos, une région de l'espace connue pour ses anomalies spatiales et ses dangereuses voies hyperspatiales. Anakin pourrait également faire cela en appelant cela double vision. Il était capable de voir à la fois le présent et le futur immédiat. Dans la revanche des Sith, Anakin bat seul le seigneur Sith, le comte Dooku. Même après qu'Obi-Wan soit assommé, Anakin est capable de faire appel à la force pour améliorer ses réflexes et ses sens afin de vaincre Dooku. C'est un exploit incroyable car Dooku est l'un des utilisateurs du côté obscur les plus puissants. Après tout, il a été formé par le grand maître Yoda et Dark Sidious. Cela le rendait extrêmement compétent. En témoigne la rapidité avec laquelle il a vaincu Obi-Wan. Pourtant, Anakin a réussi à le tuer presque facilement. Il est bien établi dans le canon de Star Wars que devenir un fantôme de la Force nécessite une immense quantité de puissance et d'entraînement. Yoda et Obi-Wan étaient guidés par le fantôme de force de Qui-Gon. Yoda a également appris auprès d'un groupe de prêtresses de la Force. Anakin, quant à lui, est devenu Dark Vador avant de pouvoir être entraîné pour devenir un fantôme de la Force. Pourtant, il est apparu à la fin du Retour du Jedi en tant que fantôme de la Force presque immédiatement après sa mort. Non seulement cela, mais il a pu se manifester sous sa forme plus jeune, le tout sans aucune formation. Dans The Clone Wars, Anakin, Obi-Wan et Ahsoka Tano se retrouvent dans le monde mystérieux et dangereux de Mortis. Là, ils rencontrent les dieux de Mortis, le père qui représente l'équilibre de la Force, le fils qui représente le côté obscur de la Force et la fille qui représente le côté lumineux. À la demande du père, pour sauver Ahsoka et Obi-Wan, Anakin équilibre brièvement la Force, forçant le fils et la fille à se mettre au pas. Le père dit à Anakin qu'il est bien l'élu et le supplie de rester. Anakin, lui, choisit de partir. C'est le moment le plus puissant d'Anakin. Aussi bref soit-il, ce moment montre qu'il est réellement capable d'équilibrer la force et d'accomplir la prophétie. Cela donne un aperçu de ce qui aurait pu se passer dans Star Wars s'il n'était pas devenu Dark Vador. Et oui, car c'est bien beau de voir Anakin Skywalker faire des choses, mais c'est mieux avec la compréhension. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. You're sweating. Relax. Take a deep breath.